Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui 3 news. Tencent rachète Sumo Digital pour plus d'1 milliard d'euros. La Switch OLED, Nintendo dément les informations sur le coût de fabrication. Et enfin Metroid Prime Trilogy, le développement de la version Switch serait terminé selon Jeff Grubb. On se retrouve sur jeuxvideo.com. Le mastodonte chinois Tencent a annoncé aujourd'hui avoir racheté le groupe Sumo Digital pour 1,6 milliard de dollars. L'entreprise en était déjà l'un des actionnaires majoritaires et est donc passée à la vitesse supérieure. C'est via une information partagée par Reuters qu'a été dévoilé le rachat du studio anglais. Si le média indique que Tencent va racheter le groupe Sumo pour 909 millions de livres, 1,6 milliard d'euros, il précise aussi que cet accord permettra aux actionnaires de récupérer 5,13 livres par action, 5,97 euros. Un gain de 43% par rapport au dernier prix enregistré. Sumo Digital est un studio britannique fondé en 2003 et compte aujourd'hui plus d'une dizaine de studios à travers le monde. À ses débuts, il développe Outrun 2, Virtua Tennis World Tour ou encore le Chevalier de Baphomet, le gardien du temple de Salomon. Dans les années 2010, c'est à lui qu'on doit FIFA 09 sur Wii, F1 2009, mais aussi Sonic et Sega All-Star Racing. Plus récemment encore, on a vu le studio à l'œuvre sur des titres comme Crackdown 3, Sackboy A Big Adventure et Hood, Outlaw and Legends. Tencent est bien connu pour ses nombreux rachats et investissements dans le jeu vidéo. Il y a moins d'un mois, l'entreprise est devenue actionnaire majoritaire de Jaeger, Spec Ops The Lines. Elle soutient aussi le studio Uncapped Games, fondé par des anciens de Blizzard. À ce jour, elle est actionnaire majoritaire chez Riot Games, League of Legends, mais possède de plus petites parts dans d'autres grands noms du jeu vidéo. De fait, Tencent est actionnaire à 40% d'Epic Games, Fortnite, mais aussi de Blizzard, Hearthstone, World of Warcraft ou d'Ubisoft, Assassin's Creed, avec une participation à 5%. La semaine dernière, Bloomberg indiquait que Nintendo, avec une Switch OLED vendue 349 €, augmentait sa marge sur la vente de chaque console, une information basée sur les sources du site et qui repose sur le coût de fabrication estimé de la machine. Selon les informations de Bloomberg, Nintendo augmenterait ses revenus de 40 $ par machine vendue, et la Switch OLED ne coûterait que 10 $ de plus à produire que le modèle classique actuellement en vente. Dans le détail, l'écran LED coûterait entre 3 et 5 $, tandis que l'augmentation de stockage de 32 à 64 Go serait facturée 3,50 $. Préférant généralement se contenter d'un « nous ne commentons pas les rumeurs », Nintendo est cette fois-ci sorti du bois pour démentir directement les informations de Bloomberg. Une intervention inhabituelle, visant surtout à éclaircir les choses vis-à-vis des investisseurs. Par l'intermédiaire de son compte Twitter dédié aux annonces en direction des investisseurs, Nintendo a déclaré: un reportage du 15 juillet 2021 a affirmé que la marge bénéficiaire de la Nintendo Switch modèle OLED augmenterait par rapport à la Nintendo Switch normale. Pour garantir une bonne compréhension entre nos investisseurs et nos clients, nous voulons préciser que l'affirmation est incorrecte. Nous ne pouvons pas commenter les spéculations et les rumeurs concernant de nouveaux matériels ou logiciels. Cela gâcherait la surprise des consommateurs et est contraire aux intérêts de nos actionnaires. Nous refusons donc toute discussion. Nous souhaitons également préciser que nous venons d'annoncer que la Nintendo Switch modèle OLED sera lancée en octobre 2021 et que nous n'avons pas l'intention de lancer un autre modèle pour le moment. Voilà quelle est la position officielle de Nintendo. Bloomberg aurait donc fait fausse route et aucun autre modèle de Switch pouvant éventuellement permettre une augmentation des marges n'est prévu à l'heure actuelle. Et enfin, toujours sur jeuxvideo.com, cela fait de nombreux mois qu'on entend parler d'un portage remaster de la Metroid Prime Trilogy sur Switch. On espérait avoir une confirmation de l'existence du jeu lors du Nintendo Direct de l'E3. Mais Nintendo n'a présenté que Metroid Dread, tout en indiquant que le développement de Metroid Prime 4 se poursuivait. Concernant la Metroid Prime Trilogy, initialement sortie en 2009 sur Wii et en 2015 via l'eShop sur Wii, nous avons des nouvelles par l'intermédiaire de Jeff Grubb de VentureBeat et de Video Game Chronicle. Contenant Metroid Prime 2 Echoes et Metroid Prime 3 Corruption, cette compilation serait attendue sur Switch. Et selon Grubb, le développement serait terminé, ce qui semble également confirmer les sources de VGC. Nintendo aurait décidé de retarder la sortie de cette nouvelle version en attendant le bon moment pour l'annoncer et l'annoncer. Jeff Grubb est sûr de son fait, mais ne peut annoncer avec précision pourquoi Nintendo agit de la sorte. Cependant, il pense que les contraintes imposées par la pandémie, notamment au niveau de l'assurance qualité, ont joué. Le jeu est terminé et Nintendo fait de la rétention. Je pense que la Metroid Prime Trilogy est terminée et que le fait que le Nintendo la publie maintenant ou plus tard dépend d'autres facteurs. Je pense qu'un des gros problèmes pour Nintendo pendant la pandémie était la gestion de l'assurance qualité. Selon moi, Nintendo concentrait ses ressources d'assurance qualité sur un ou deux grands projets à la fois et cela signifie que certains jeux qui étaient concrètement terminés étaient mis de côté, pour des questions de priorité.
Le Japon est toujours aux prises avec ces problèmes, donc je ne pense pas que ces processus refonctionneront normalement de sitôt. Le journaliste de VentureBeat ajoute qu'il est très possible que Nintendo garde la compilation pour la campagne de communication autour de Metroid Prime 4. Pour le moment, la firme est concentrée sur Metroid Dread, qui apportera une conclusion à l'arc 2D de Samus Aran dès le 8 octobre prochain. Gardons cependant à l'esprit que les déclarations récentes de Mike Wilcan, ancien développeur de Retro Studio, qui estimait qu'un portage des Metroid Prime sur Switch serait une entreprise assez compliquée. La réponse ne pouvant de toute façon venir que de Nintendo, patience. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.